Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'octobre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale. Sur ce mois d'octobre. Oh, excellent! L'élévation ici. Donc c'est très bien, on est sur une carte de progression. Et derrière on a la méchanceté, la renommée. Alors ici effectivement il y a une tierce personne potentiellement de sexe masculin, mais pas forcément hein, puisqu'on est sur du général, mais voilà, avec qui vous avez eu des problèmes, des conflits, des litiges avec cette carte de la méchanceté. Et cette carte du feu qui nous parle quand même de conflit, et ça venait quand même pourrir un peu votre existence ou votre environnement quel qu'il soit, de travail, familial, peu importe le domaine dans lequel c'est. Et là on voit effectivement que vous allez obtenir gain de cause avec la carte de la renommée. C'est la reconnaissance finalement de votre légitimité dans cette histoire et de la culpabilité de cette personne. On reconnaît que cette personne ici a été méchante ou a diffamé ou a fait des choses négatives vous concernant dans votre environnement, et vous allez obtenir gain de cause par rapport à ça. Donc on voit effectivement qu'il y a une évolution par rapport à une situation qui pouvait être compliquée, qui pouvait être conflictuelle. Et puis donc comme je vous disais, là cette carte de l'élévation elle est extrêmement positive parce que c'est une carte qui est en plus influencée par le soleil. Et c'est une carte qui nous parle de progression. Alors c'est pas une progression si vous voulez fulgurante, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une progression par étapes. Et donc du coup, qui va se pérenniser dans le temps. Parce que quand c'est fulgurant, on peut aussi vite descendre qu'on est monté. Donc c'est quand même plutôt bien parce que ça nous parle d'une progression stable. Donc, en tout cas, elle est positive dans tous les domaines. Hein. De toute façon, c'est votre carte générale. Et puis, là, on voit effectivement que vous êtes en mode construction et que ce que vous voulez mettre en place va se concrétiser. Parce qu'il y a de très bonnes fondations ici. Donc, il faut avoir confiance en vous, confiance en vos capacités, parce que vous avez tout à fait les possibilités de vous affirmer et de faire fonctionner ce que vous voulez mettre en place ici. Donc, faites-vous confiance. En tout cas, vous allez progresser, évoluer, vous allez avancer sur ce mois d'octobre. On va se voir maintenant de façon générale en 6 cartes avec une autre version du Béline. Ce qui se passe pour vous, les grands aspects de votre vie qui vont ressortir. Allez, hop. Pour ce mois d'octobre, pour les scorpions. Alors attendez, hop là, j'en ai trop qui sont tombés là, hop, hop, et hop, voilà, on y arrive, c'est parfait. Oh, excellent ici. En dos du jeu, vous avez la paix. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je repositionne les cartes. Vous avez la paix. Donc, il y a bien cette notion de sérénité. Je ne suis pas hyper bien cadrée là. J'ai l'impression que... ouais. Bon, le cadre est pas ouf. Pas très droit. Mais on va perdre du temps. Donc, c'est pas grave. Allez. Donc la paix, donc on voit effectivement qu'il y a une tranquillité d'esprit retrouvée, on peut se faire plaisir, on a... Oh, ben dis donc, regardez-moi ça. Il y a bien le passage à une nouvelle étape ici, hein, et on va vers quelque chose de positif puisqu'on a l'amour, on a l'abondance, on a l'intelligence, donc effectivement on va vers du beaucoup mieux là les scorpions. Hein. Ouais, il y a les départs, donc on passe à quelque chose de nouveau, une nouvelle étape importante. Qui est très favorable pour vous parce que vous allez pouvoir reconnecter avec les plaisirs de la vie, avec la tranquillité d'esprit. Là, vous avez la meilleure carte du jeu, c'est
la carte bleue qui nous parle d'un ciel qui s'éclaircit, où on se fait plaisir, on prend du bon temps, on voit la vie sous son meilleur angle ici, on se sent bien, on se sent apaisé, parce que justement on passe à une nouvelle étape. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc quoi qu'il arrive dans ce tirage-là, vous êtes protégé avec la carte bleue. Hein. On a l'eau, le hasard, les retards, vol-perte, entreprise, famille. Alors effectivement ici on voit que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Vous avez eu pas mal d'imprévus avec des retards par rapport à ce que vous vouliez mettre en place ou dans une situation qui peut directement toucher votre vie au quotidien, votre foyer, mais également vos projets professionnels ou vos projets de vie en lien avec la famille. Enfin, en tout cas, ici, on voit effectivement que vous avez perdu pas mal de temps à cause de tierces personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues et ça n'a pas toujours été évident et ça n'a pas été un long fleuve tranquille comme on dit ici, où effectivement, mais vous arrivez à bon port, hein, parce qu'on a la paix, on a les plaisirs, donc vous arrivez à ce que vous souhaitez, mais pas directement, quoi. On voit effectivement qu'il va y avoir des retards par rapport à une tierce personne ici, ou des tierces personnes, ou des éléments, des événements, etc., qui vont venir vous ralentir, vous mettre des bâtons dans les roues dans vos projets. Donc il va falloir faire preuve de patience, de sagesse et ne pas se laisser abattre et surtout ne pas se laisser porter par l'émotion. Parce que là, effectivement, avec cette carte de l'eau, on voit effectivement que l'émotionnel peut prendre le dessus. Hein, l'émotionnel, la réactivité émotionnelle, les impulsions, etc. Donc voilà, ne pas se laisser emporter trop par les émotions, rester bien ancré dans la terre pour ne pas se laisser emporter. D'accord ? Ne pas dévier du cap initial malgré ces ralentissements. Parce que n'oubliez pas que vous êtes en progression, doucement mais sûrement. D'accord ? Bon, en tout cas, ici, c'est vrai que il y a vous allez faire preuve beaucoup d'intuition. Donc, bien étudier, 1, 2, 3, 4, bien étudier son intuition, bien écouter son intuition. Ne pas laisser de côté vos ressentis qui vont vous donner beaucoup d'indications, beaucoup de conseils, beaucoup de signes. Et qui vont vous permettre justement de réagir avec efficacité plutôt que de vous laisser guider par votre émotivité qui peut vraiment ici se transformer en pessimisme et comme je vous ai dit, risquer de vous dévier de votre objectif principal. D'accord ? Donc faites bien attention à cet aspect-là qui peut un petit peu ressortir et faites bien attention à votre intuition qui va très très bien savoir vous guider sur cette étape, pardon, je n'arrive pas à parler, sur cette étape de votre vie. En plus ici, vous avez par la suite une belle carte. Une belle carte, si on les prend une par une, c'est une carte de chance par rapport à vous. Oui, qui apporte quand même, vous voyez, c'est une forme de roue là, qui apporte qui réapporte une sorte de dynamisme, parce que peut-être vous allez avoir l'impression, ou vous avez cette impression que les choses ne bougent pas vraiment, quoi, que la roue est bloquée. Justement, on retrouve ce cercle ici qui n'est pas bloqué, mais qui est retardé. Le retard, c'est pas un blocage définitif, c'est ralenti, c'est repoussé. Mais donc ici, il y a vraiment des transformations qui vont pouvoir reprendre leur petit chemin, mais voilà, il peut y avoir certains ralentissements ici. Vous avez beaucoup de dynamisme, vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez beaucoup d'enthousiasme et vous avez envie de faire changer, faire évoluer une situation. Mais derrière, on a cette carte de blocage, enfin des retards. Et donc c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il va y avoir une période de ralentissement, mais qu'il ne faut surtout pas se laisser aller dans l'émotion en se disant ça y est c'est foutu, ça sert à rien, je me bats dans le vent. Non, pas du tout. C'est simplement retardé. Donc effectivement là ça vient confirmer qu'il va y avoir des moments d'attente de réponse, d'attente de confirmation, d'attente que les choses se mettent en place dans la concrétisation. Mais c'est comme je vous ai dit, c'est pas une carte de blocage qui te dit non, ça va pas se faire. Ça va se faire, il y a bien une réalisation, mais plus tardive que ce que vous imaginiez en fait. Donc il va falloir faire preuve de patience. Et vous allez devoir faire preuve de patience fois 1000 parce que ici, avec cette carte de vol-perte,
il y a quand même cette notion de perdre un peu, de cette sensation de perdre son temps, son énergie, d'être vampirisé un petit peu par les énergies et les autres. Donc attention, hein, parce que pour le moment, c'est vrai que aussi on vous met une petite mise en garde, tout ce qui... cette carte-là ne favorise pas tout ce qui est placement financier, ni engagement fiable. Hein. Faut faire attention, il y a une personne autour de vous qui peut essayer un petit peu de vous mettre en confiance, de vous adoucir, etc. De faire taire justement un petit peu ce mental et ces intuitions que vous pouvez avoir. Ne vous faites pas avoir. Hein. Faut rester prudent, faut rester vigilant pour pas tomber justement dans les abus de confiance, dans les tromperies, parce que il y a bien une personne ici qui va essayer, et c'est ce qui vous retarde, de vous faire miroiter certaines choses. Donc faites attention à ça, à ce genre de personnes qui pourraient venir bouffer votre avancée et vos énergies ici. Hein. Donc restez bien fixe sur vos ressentis qui sont très importants. Et puis effectivement, vous voyez, après, vous avez des belles cartes, hein, avec cette carte de l'entreprise qui est quand même vachement favorable, surtout dans tout ce qui est projet immobilier, tout ce qui est aussi réussite d'examen, de concours, d'entretien, et faire bouger sa vie professionnelle, ses projets professionnels, ses désirs professionnels. Donc là, on voit effectivement que vous allez devoir utiliser toutes les cordes à votre arc, pardon, pour dépasser les difficultés, notamment qu'il y a juste ici avant par rapport à cette ou ces personnes qui peuvent un petit peu vous prendre pour un imbécile, une imbécile. Donc il va vraiment falloir mettre toutes vos compétences à l'œuvre pour pouvoir faire malgré tout bouger vos projets, quels qu'ils soient. Et puis ici, donc on a cette belle carte de la famille qui vient quand même adoucir la fin du tirage. Alors c'est peut-être une personne de votre famille hein, qui vous met ou qui vit dans votre foyer, qui peut être assez proche de vous, hein, qui peut effectivement vous mettre aussi des bâtons dans les roues. Mais en fait ici ce qu'on vous dit c'est de ne pas oublier les liens familiaux ou les liens même amicaux, hein, ça peut être la famille de cœur, mais qui sont sincères et qui sont réels autour de vous, qui peuvent en fait vous rassurer, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller. Mais effectivement, ici, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose dans votre vie quotidienne qui vient un peu vous retarder ici. Mais vous avez aussi de très belles personnes autour de vous, notamment dans votre famille ou votre entourage très proche, qui peuvent vous aider justement à y voir plus clair dans une situation et atteindre cet objectif-là que vous souhaitez. Ok, alors on va se voir maintenant au domaine professionnel, projet de vie. Toujours avec le Béline en 2 cartes. Si jamais le domaine professionnel ne vous concerne pas, si vous voulez mettre un projet de vie en place, écoutez ce que je dis pour les personnes à la recherche d'un emploi. Et si vous avez déjà mis un projet de vie en place et que vous voulez voir comment il va évoluer, vous écoutez ce que je dis pour les personnes en activité. Allez, on y va. Professionnel, projet de vie. Regardez, il y a bien le passage à une autre étape hein, dans le professionnel. Là, on trouve des solutions et on rompt un schéma répétitif et on retourne dans l'amour ici, dans le bien-être. Hein. Il y a bien des solutions qui sont trouvées. On a l'intelligence. Et regardez, c'est le retour de la paix et des plaisirs dans le domaine professionnel. On passe vraiment à autre chose et on retourne dans une tranquillité d'esprit là. Si vous êtes tracassé par rapport à ça. Et on a la stérilité. Ouais, donc il y a vraiment, dans le domaine professionnel, projet de vie, il y a vraiment un moment donné où ça va vraiment ralentir et vous pouvez avoir ce sentiment que les choses ne vont jamais évoluer. Mais derrière, on a la paix ici hein, et les plaisirs. Donc pour moi, c'est vraiment un gros passage à passer justement. Mais pour moi, vous allez avoir les atouts de dépasser ça en fait. Je sais que dans un premier temps, ça peut paraître un peu flou et
est un peu décourageant parce que la carte de la stérilité vient quand même décourager et semer le doute. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que ma chance va tourner? Est-ce que je vais réussir de nouveau à me remettre sur pied? Parce qu'il y a cette tendance ici à avoir l'impression que les efforts ne mènent à rien. Parce que là, par exemple, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, vous avez fait pas mal de démarches et pour le moment, ben, c'est vrai que il n'y a pas eu trop de retombées. Vous n'avez pas eu trop de nouvelles. Et ça vient un peu vous lasser, quoi. Et semer le doute. Semer le doute de vous dire, est-ce que je vais réussir à remonter la pente? Est-ce que je vais réussir à me relancer? Et en fait, ici, avec cette carte de l'intelligence, ce qu'on vous conseille, c'est de faire preuve d'adaptation. C'est ce qui va vous mener à cette paix. Il va vraiment falloir, comme je vous ai dit tout à l'heure, utiliser toutes les cordes à votre arc pour sortir de cette énergie-là très pesante. Il va vraiment falloir être perspicace, il va vraiment falloir s'adapter, il va vraiment falloir peut-être aussi se réorienter. Hein, parce que la carte de l'intelligence nous parle aussi de formation, de reconversion. Donc peut-être essayer dans d'autres secteurs. Parce qu'il faut avoir confiance en vous, ne pas vous dire « je peux pas essayer ça parce que tatati tatata ». Si, vous pouvez tout à fait. Donc vraiment ici, pour vous sortir de cette stérilité, il va vraiment falloir faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Et de prendre du recul aussi. Et rebondir. Utiliser chaque porte fermée comme un rebond, comme un tremplin. C'est ce qu'on vous conseille ici. Vous finirez par trouver une porte ouverte. C'est un message qui se veut quand même rassurant. Pour les personnes qui sont déjà en activité, c'est vrai ici que vous avez peut-être l'impression d'être un peu dans un cul-de-sac. Pareil que les choses n'avancent pas vraiment pour vous, que vos idées sont pas forcément entendues, que vos initiatives sont pas forcément valorisées ou n'aboutissent pas vraiment. Pareil que vous faites beaucoup d'efforts qui sont pas franchement reconnus. Vous avez cette sensation de comme ce petit, on dirait un petit personnage où c'est un caillou seul sur un autre caillou, vous avez l'impression d'être seul au monde et qu'on ne vous écoute pas, qu'on vous écoute mais qu'on vous entend pas en fait. Et c'est très lassant pour vous. Mais effectivement, ici, on vous dit que vous avez une très bonne réflexion. Vous avez une très bonne analyse. Il faut vous faire confiance, encore une fois. Il faut avoir confiance en vous, en vos capacités, en vos ressentis. Vous êtes dans le juste ici. Par rapport à vos charges professionnelles, par rapport à ce qui se passe dans votre profession. Vous êtes en pleine lucidité. Donc, vous êtes dans le juste. Il faut vous faire confiance et surtout ne pas baisser les bras parce que ça va finir par porter ses fruits. D'accord? Même si... pour l'instant, effectivement, voilà, on vous écoute pas, on vous entend pas et vous faites un peu des trucs dans le vide. Restez sur votre ligne de conduite, vous êtes dans le juste, ça va finir par payer. Ce sont des énergies que vous allez dépasser. Alors, on va se voir un autre message conseil. Tu as pris du retard, et oui. Ouais, on a bien ce retard ici qui ressort, vous voyez. Hein. Mais c'est du retard. J'insiste bien là-dessus, c'est pas un blocage. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie, ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour faire un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Donc si quelqu'un vient vous bloquer, vient vous retarder, eh bien vous le contournez. Et vous faites par vous-même les choses, les démarches.
Ok, on va passer maintenant au domaine sentimental relationnel. Toujours avec le Béline en 2 cartes. Pour ce mois d'octobre. Sentimental relationnel. J'en ai 3. J'en ai 2. Allez. Oh, la réussite. L'élévation. Ça, c'est nickel, regardez. Vous avez malgré tout de belles énergies autour de vous. Hein. Malgré ces retards, malgré ces personnes qui viennent un peu foutre le bazar, vous avez malgré tout la réussite au bout du chemin et l'élévation. La progression lente mais constante. Gardez bien ça en tête. On a l'accident et on a les honneurs. Donc dans le relationnel, il y a vraiment un bouleversement, quelque chose qui vous tombe un petit peu sur la tête, comme ça, d'un coup, qui peut être déstabilisant dans un premier temps, mais qui s'avère être très positif par la suite pour vous. Puisqu'on a la carte des honneurs et on a la réussite par-dessus ça. Donc quelque chose de déstabilisant dans le domaine relationnel, mais qui va vous apporter beaucoup de bienfaits et de réussite par la suite. Donc c'est quand même bien. Alors ce qu'on peut voir ici pour les personnes qui sont effectivement dans des relations un petit peu compliquées. Là c'est vraiment assez spécifique. Mais on voit ici qu'il y a quand même des relations où il peut y avoir pas mal de disputes, où il y a effectivement de l'incompréhension, il y a des conflits, que ce soit dans le couple ou au niveau amical ou dans la famille en fait. Hein. Il y a pas mal de conflits, mais pour moi ici avec la carte des honneurs, ça vient quand même contrebalancer positivement parce que si vous voulez ici c'est un mal pour un bien. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes, sur certaines situations. C'est comme un électrochoc que vous allez recevoir. Et cet électrochoc-là, il va venir réassainir la relation en question. Donc pour les personnes qui sont célibataires, il y a eu une grosse rupture. Il y a eu quelque chose de très bouleversant, une grosse dispute, quelque chose vraiment qui a mené à une rupture assez fracassante. Mais là, avec cette carte-ci, ça va vous pousser vers une relation qui vraiment va vous aider à retrouver confiance en vous, à retrouver confiance en la vie, en les gens, et qui va vraiment vous pousser vers le haut. Il y a vraiment ici cette rupture-là, cette cassure, le fait d'ouvrir les yeux sur certaines personnes, va vous permettre de vous diriger vers d'autres qui vont vraiment vous pousser vers le haut. Et ça va vous faire prendre conscience aussi que vous pouvez avoir confiance en vous. Même si vous ne rencontrez pas quelqu'un dans l'immédiat, ça va venir vous libérer d'une emprise, d'un chantage, d'une énergie très pesante sur vous. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien écoutez, ça va venir vraiment réassainir. Ça va péter, ça va exploser, mais ça va venir réassainir votre relation. Quand on dit souvent, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Donc là, ça va vraiment péter, mais du coup, ça va ramener un calme dans la relation, où les échanges ils seront beaucoup plus, comment je peux dire ça, beaucoup plus fluides, hein, où on prend conscience des choses, on se dit ouais là on a été un peu loin, faut vraiment qu'on se ressaisisse, et vous allez de nouveau ressentir l'amour, vous rappeler pourquoi vous êtes ensemble, et c'est très bien. Donc voilà ce que je ressens ici pour le relationnel sentimental. Soit ça va vous ouvrir les yeux, soit ça va permettre de réassainir une relation. On va se voir un autre message. Blocage matériel financier. Il y a un aspect financier qui peut jouer sur certaines de vos relations. Peut-être aussi, on a vu tout à l'heure, vol-perte dans la famille.
Peut-être que vous allez mettre le doigt sur certaines choses de ce côté-là, en lien avec une personne proche de vous. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser. Pour l'instant, la rencontre avec la personne chère à ton cœur ne peut se faire de la façon que tu le souhaiterais, car il y a des blocages et des retards au niveau matériel et financier en lien avec vos petits cœurs. Soit pour toi, soit pour l'autre personne, ou même pour vous deux. Il y a des défis matériels qu'il faut relever et des démarches à effectuer. Cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et de repartir vers un renouveau sain et constructif. En tout cas, les blocages à ce niveau-là sont assez forts et demandent à ton âme sœur une grande énergie. Il va donc falloir se montrer patient et surtout ne pas essayer de précipiter les choses, car vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés. Si la question ne concerne que toi, tes guides te disent bien que tu dois d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et pour t'ouvrir au renouveau. C'est peut-être le domaine financier aussi qui cause du coup ces conflits dans le couple ou au niveau relationnel familial. Bon, mais il y a quand même la réussite, donc on va passer aux questions-réponses. 2 choix possibles. Choix numéro 1, terre, corps physique, enracinement, acquis, culture. Et choix numéro 2, loup gris, instinct, instruction, appartenance, ordre. Donc c'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question, le conseil, l'indication. Et une deuxième carte. On vous dit des relations profitables, donc il y a des personnes qui peuvent vous aider. Et oui, d'ici quelques jours. Donc vous voyez comment ça vous parle. C'est parti pour le choix numéro 2. La réponse à votre question, l'indication, le conseil. Alors j'en ai 2. Et une deuxième carte. On vous dit, la méditation apporte des réponses. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire, donc prendre le temps de respirer, de méditer, de se relaxer. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.